Alors, comment et pourquoi travailler dans un McDo au Japon? Commençons par le commencement. Je suis parti au Japon quand j'avais 20 ans, sans vraiment trop de plans, juste j'avais envie d'habiter au Japon. C'était la première fois que je me débrouillais tout seul et je viens d'Evry-Courcouronnes, de la cité du Canal pour être exact. Donc je commençais là-bas avec pas beaucoup d'argent non plus. Donc je me dis, je vais trouver un emploi dans la restauration française. Donc pas McDo, mais on y arrive. Je trouve donc le premier job de ma vie dans un resto français, très chic en apparence, et je commence donc le premier job de ma vie en tant que serveur. Et le boulot est pas ouf, les gens ont pas trop de patience, à l'époque je comprends pas encore trop le japonais, donc je capte pas 70% de ce qu'ils disent. J'essaie bien de faire de mon mieux, mais j'ai 20 ans, c'est mon premier boulot, je fais n'importe quoi et je trouve ce boulot assez déprimant. Très vite, je commence à trouver la vie elle-même assez déprimante. J'ai pas de temps libre, je comprends pas le japonais, je vais me faire martyriser au boulot. Bref, du rêve à la réalité. Et donc après 3 semaines dans ce boulot, un jour je me réveille en retard. Et là je pense au manager qui va me crier dessus, et dans un élan de lâcheté, je le bloque sur l'ail et j'y vais pas. J'ai pas eu le courage d'y retourner, et en contrepartie, bah ils m'ont pas payé. Donc voilà, après je déprime quelques jours, je commence à douter d'être capable de vivre au Japon, même de vivre tout seul. Je me sens vraiment pathétique d'avoir abandonné, de pas avoir bien fait mon boulot. Et après 2 semaines, je me remets à chercher du boulot. Donc je cherche sur internet et c'est là que je trouve une annonce McDo. Il faut les appeler, il faut comprendre ce qu'ils disent au téléphone. Et le japonais à l'époque, c'était compliqué. Bon, l'énergie du désespoir me pousse à les appeler quand même. Je vais sûrement rien comprendre, j'ai besoin de thunes et j'ai besoin de me débrouiller tout seul. Je les appelle, je concentre toutes les cellules de mon cerveau pour comprendre ce qu'ils disent. J'essaie de me concentrer sur les mots-clés, je pose des questions pour comprendre ce qu'ils disent, et j'arrive à avoir un rendez-vous à McDo. J'arrive dans le rendez-vous dans un McDo, il me donne un questionnaire que je peux pas lire. Donc le mec est sympa, il le remplit avec moi. Ensuite, il y a un petit entretien où il te pose des questions très faciles pour voir si t'es pas attardé. Par exemple, s'il est frites de quelqu'un, ton petit 1, tu lui ramènes d'autres frites en t'excusant. Petit 2, tu t'excuses, mais tu lui ramènes pas de frites, à part s'il te paie pour une autre frite. Petit 3, tu t'excuses pas et tu lui ramènes pas d'autres frites. Enfin voilà, ce genre de questions. Ensuite vient un autre entretien dans le McDo où tu vas travailler. Et il t'explique un peu comment ça va se passer, ta paye, l'emploi du temps, l'uniforme, tout ça. Et donc après ça, je commence ma première journée dans un McDo à Tokyo. Et je constate que c'est bien plus encadré que le resto français. Déjà dès les premiers jours, t'as un mec qui te lâche pas et qui est là pour tout apprendre de A à Z. Ensuite, t'as un cahier avec toi où il y a marqué tout ce que t'as besoin de savoir sur le métier. La recette des burgers, comment parler aux clients, comment laver les toilettes, tout ça, tout ça. Enfin, t'as un badge avec des jetons qui laisse à tout le monde savoir ce que tu peux faire et ne pas faire. Pour savoir à quel point ils peuvent t'engueuler s'il y a un problème. Et donc c'est dans ce cadre que je commence mon aventure à McDo. Petit à petit, j'apprends des règles qui sont spécifiques au Japon. Par exemple, t'as pas le droit de rigoler fort. Parce que si tu rigoles fort, ça donne l'impression aux clients que c'est pas un magasin sérieux et que les employés travaillent pas. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé très japonais, c'est le fait de devoir faire une espèce de déclaration à haute voix chaque fois que tu fais un truc. Par exemple, tu fais cuire des nuggets, tu dois crier je fais cuire des nuggets, sachant que c'est McDo et tu fais cuire des nuggets 50 fois par jour. Et tu dois répéter la même phrase quasiment à chaque fois que tu fais un truc dans la cuisine. Donc voilà, c'est des spécificités un peu bizarres, surtout qu'à l'époque je parlais pas spécialement bien japonais. Donc il y avait des chances que je criais des choses bizarres en voulant dire je fais cuire des nuggets. En plus, les japonais ils te corrigent pas quand tu fais une faute de japonais, donc tu peux crier n'importe quoi pendant longtemps, ils vont juste ils vont juste rigoler en coin. Voilà, maintenant parlons des gens que j'ai rencontrés à McDo. T'as de tout, des vieux, des gens à l'université, des lycéens, des trentenaires, vraiment de tout. Et quelques étrangers aussi, plutôt des Chinois en majorité et des Vietnamiens. Mais principalement c'était des Japonais qui travaillaient là. La relation avec les collègues ça allait, mais au début il y avait un traitement bizarre quand même à mon égard de la part de mes collègues vu que j'étais un blanc. Il y avait beaucoup de Japonais qui me parlaient, mais pas vraiment parce qu'ils avaient envie de me parler, juste parce que c'était un peu cool de me parler vu que j'étais blanc. Ils me parlaient que de la France, mais c'était des sujets vachement en surface, c'était super bizarre. Bref, il y avait une espèce de discrimination positive à mon égard que je trouve un peu pesante et assez malaisante par moments. Mais après je peux les comprendre, ils ont jamais vu d'Européens, encore moins qui travaillent à McDo, donc... Mais parmi tous ces gens que j'ai pu rencontrer à McDo, il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est un gros japonais du nom de Tago. Et même son nom il est gros. Ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'il était méchant pareil avec tout le monde. Il était méchant avec moi comme il était méchant avec les autres. Peu importe ce qu'on faisait, c'était jamais assez bien. Et je me souviens d'un soir où il était énervé comme d'hab et on avait fini notre service en même temps. On s'était retrouvé dans un petit bureau où on allait après notre service. C'est un endroit où on prenait nos affaires, on écrivait notre emploi du temps, tout ça. Et au moment où j'étais dans le bureau avec lui, je me suis souvenu d'un truc. Il y avait un Renoir dans ma classe qui avait demandé mais monsieur, pourquoi il y a des gens qui aiment pas les noirs? Et là le prof avait dit un truc stylé. Les gens qui sont racistes, c'est souvent parce qu'ils ont aucun contact avec la communauté en question. Du coup ils s'imaginent des trucs, leur prêtent des caractéristiques et font des généralités. Ils passent pas assez de temps avec la communauté qui discrimine, qu'ils leur enlèvent leur humanité quelque part. Et à ce moment-là, dans ce bureau de McDo, en repensant à ça, je me suis dit, je le déteste parce que je le connais pas. Donc vas-y, on est tous les deux là, c'est le moment, je vais lui poser des questions. Je lui demande un truc très bateau, du genre, qu'est-ce que tu faisais avant de bosser à McDo? Il me dit, j'étais directeur d'un resto italien. Et donc ça m'a surpris et je lui ai dit, pourquoi tu travailles à McDo du coup? Il me répond, il y avait trop d'heures sup,
j'avais pas assez de temps pour moi. Et après, je crois, la conversation s'était arrêtée là. Et c'était suffisant pour comprendre que mon prof avait raison. Parce qu'après cet échange, Tago, il était devenu humain pour moi. Il était sévère parce que dans son ancien boulot, il était directeur et il était habitué à mieux. Là, maintenant, il travaille à McDo. Parce que les trucs sur lesquels il s'énervait, en fait, c'était des trucs sur lesquels il avait raison, en fin de compte. C'était jamais personnel, c'était toujours en rapport avec le boulot. Il y a même certaines phrases qui me disaient, il avait l'air de rien comme ça, mais ça avait presque une portée philosophique. En cuisine, il y avait rien à faire. Et là, il est débarqué en gueulant t'as rien à faire, fais le ménage. Je l'ai dit plusieurs fois. Du coup, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit tu peux appliquer cette phrase à plein de trucs dans la vie. T'as rien à faire avec tes potes, fais le ménage. T'as rien à faire à l'école, fais le ménage. T'as rien à faire à ton boulot, fais le ménage. T'as rien à faire dans la vie, fais le ménage. Bref, ce mec était extra. Il était d'ailleurs détesté par la plupart des gens à McDo. Et moi, je l'aimais bien finalement parce qu'il était sévère. Mais il m'a appris des trucs. Et un autre truc important que j'ai appris à McDo au Japon, des fois, je me loupais et j'emballais pas bien les burgers. Quand ça arrivait, t'avais Tago ou un autre japonais qui débarquait et qui disait juste emballe bien les burgers. Moi, bon gamin de 20 ans élevé en France qui avait jamais bossé de sa vie, je répondais un truc du genre non mais je voulais bien faire mais je suis dyspraxique, je veux bien mais c'est dur avec ce type de burger, tout ça. Et là en général les japonais me regardaient avec un air qui disait j'ai pas compris ce que tu dis, et ils me répondaient pas je veux pas le savoir, emballe bien les burgers, emballe bien les burgers. Et là il y a pas 36 réponses possibles, t'as juste à répondre. Parce que ça m'a fait me rendre compte d'un défaut que j'avais, c'est je me cherchais trop d'excuses pour justifier que j'avais mal fait un truc. Alors que quand tu fais mal un truc, juste fais le bien quoi. T'as mal fait un truc quoi, y a pas d'excuse, juste fais le mieux la prochaine fois. C'est un truc que j'ai trouvé très différent culturellement aussi par rapport à la France. Les Japonais ils sont très chacun sa mère. Ils sont très centrés sur la responsabilité personnelle. Par exemple s'il arrive un truc de pas bien, faut que ce soit la faute de quelqu'un. Y a pas de c'est le système, c'est les conditions, c'est le vent, tout ça. Y a un problème, c'est forcément de la faute de quelqu'un. Après à raison ou à tort, hein, je sais pas. Mais on en parlera dans une autre vidéo de toute façon. Il y a un dernier truc que j'ai appris à McDonald's. C'est probablement le plus important. Il est 15h, je suis tout seul dans la cuisine, il y a presque pas de clients. Et là je me dis putain, le temps est long. Est-ce que c'est vraiment enrichissant de bosser à McDo? Il n'y aura pas des trucs plus intéressants à faire dans la vie que d'errer dans une cuisine vide? J'ai besoin d'argent, donc je suis leur esclave, je suis obligé d'être là. Et là, je me suis dit non. Je vais pas subir le temps que je passe à McDo comme si c'était une punition. Je vais laver la cuisine. Les endroits qu'on lave jamais. Je vais préparer tout ce qui est à préparer pour quand ce sera occupé. Et je vais faire de mon mieux. Parce que chaque truc qui t'arrive dans la vie, c'est une occasion de faire de ton mieux. Que ce soit faire une entreprise ou travailler à McDo, la base elle change pas. La base c'est travailler dur, faire de son mieux. Et en lavant, en travaillant bien à McDo, je vais essayer de m'amuser, je vais essayer d'y trouver du positif. Et en faisant ça, quelque part, j'ai repris le contrôle. J'étais plus à McDo parce que j'étais obligé d'y être, j'y étais parce que j'avais décidé d'y être. Parce que chaque truc que tu fais dans la vie, au final, tu le fais pour toi. Parce que la vie, c'est une expérience subjective. Peu importe ce qui arrive, ça t'arrive à toi en premier. Est-ce que t'es un vieux gars qui a jamais bossé de sa vie et qui habite en banlieue parisienne? Ou est-ce que t'es un mec qui habite au Japon? C'est toi qui décide. C'est pas la situation de départ qui définit qui tu es, c'est toi qui définis la situation. Et du coup, j'ai fait de mon mieux, et j'ai kiffé bosser avec. C'était même une fierté. Quand j'étais dans ma guest house, là où j'habitais, et que les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, je répondais fièrement je bosse à McDo. Et d'ailleurs on me répondait souvent que c'était un job de merde, souvent venant de gens qui habitaient en Europe, États-Unis, tout ça. Jamais des Asiatiques. Bon, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si le McDo est si différent que ça en France, mais j'ai pas trouvé personnellement que c'était un job de merde. C'était en tout cas bien moins un job de merde que le resto français, comme quoi la vie ne fait pas le moine. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que je parle bien japonais et que je découvre la création de jeux vidéo. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à nous rejoindre sur Discord. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!